City ne montre rien, il n'y a pas de changement de rythme. Pourtant, il y a des joueurs qui ont cette faculté-là. Et malheureusement, contre une équipe d'Everton en première mi-temps très moyenne, City n'a pas su, on va dire, voilà, se mettre à l'abri plus rapidement. Sur l'ensemble du match, City, c'est 75% de possession du ballon. Et au final, en XG, c'est la moitié d'Everton. Donc le rapport contrôle du ballon, dangerosité, il n'est pas bon du tout. Dans le meilleur des cas, ça fait 6 points. Mais il faut encore marquer les buts. Et compte tenu de ce qu'on a vu ce soir, c'est presque inquiétant. C'est-à-dire que là, on a l'impression d'avoir vu Arsenal du mois d'avril, qui déjouait. Et là, City, on pourrait dire, est en train de caler. Surtout que Arsenal a fait le boulot parce qu'eux, ils les ont gagnés ces matchs-là. Oui. Et là, encore une fois, comme Tony a dit, Arsenal dans la chambre d'hôtel en préparant l'Atlético Madrid demain, franchement, il n'y a pas mieux que de voir City se faire accrocher pour préparer ce match important. Et pourquoi pas faire le doublé, parce que tout le monde enterre Arsenal au vu de ce qu'on a vu en Ligue des Champions, on en parlera après. Mais moi, je vois bien justement Arsenal coiffer les 2 plus belles équipes européennes et les 3 avec City et faire le doublé. Je voudrais pas enterrer trop vite. Non, moi non plus. Non. C'est quand même une équipe qui vient de gagner 6 fois d'affilée, toutes compétitions confondues, a remporté la Coupe de la Ligue aux dépens d'Arsenal, a battu Arsenal dans le match du titre. En gros, c'est donné l'occasion de revenir. J'ai du mal à me dire qu'un nul ce soir à Everton les condamne définitivement, les joueurs de Guardiola. Au-delà de ce qu'eux vont produire, c'est-à-dire il faut qu'ils gagnent tout. Il faut qu'Arsenal fasse un faux pas. Sinon, même s'ils sont extraordinaires et qu'ils éclatent tout le monde, ça ne suffira pas. Donc, ils n'ont plus leur destin en main. Après, Arsenal a réalisé une bonne performance au week-end contre Fulham, donc c'est pas non plus l'équipe du siècle. Ils ont retrouvé un peu de verve dans leur jeu. Est-ce qu'ils sont complètement remis? On aura la réponse dans les jours qui viennent. Mais c'est pas voilà, sur la foi du match de Fulham, on peut pas dire que Arsenal est redevenu irrésistible. Mais c'est surtout qu'il y a une demi-finale de Ligue des Champions retour à demain, potentiellement prolongation tir au but. Évidemment. Nous posons la question. Voilà. Et puis ainsi de suite. Au cœur du calendrier d'Arsenal, il y a juste un aller-retour demi-finale de Ligue des Champions face à Atlético Madrid. Excusez-moi, ça va peser. City, sur les 4 matchs qui lui restent à jouer, en a quand même 3 à la maison. Arsenal, sur les 3 matchs qu'il a à jouer, en a 2 à l'extérieur. Et encore une fois, prudence à chaque match. Moi, je vous dis que le prochain West Ham-Arsenal sera loin d'être facile pour Arsenal. West Ham est redevenu premier relégable. Il jouera sa vie. C'est pas simple. Wabi, pourquoi vous voulez bien enfoncer le clou un peu? Pourquoi pour vous ce soir c'est la bascule et City dit adieu au titre? Parce que, encore une fois, Dom l'a très bien dit, City, en gagnant ce match, avait son destin entre oui, mais c'est sur 90 minutes que vous les jugez, pas sur une période précédemment, c'est-à-dire le mois d'avril, ce qui réussit le mieux à Guardiola. Parce que ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant, c'est ce qui s'est passé ce soir. Arsenal a fait le boulot samedi. Arsenal a fait le boulot il y a 2 matchs. City n'est pas capable de le faire. C'est là où je vois. Et City, sur la saison, ne mérite pas d'être champion. Arsenal a été premier à la 3e. Depuis début octobre. Donc voilà, à un moment donné, si il y a une équipe qui est première depuis octobre jusqu'à mai, c'est elle qui mérite d'être champion. Je ne sais pas si vous avez passé cette stat. Alors, depuis 2019, Arsenal a passé plus de temps en tête du championnat que City. Le problème, c'est que... Ils ont 0 titre. De là, on a remporté 6 titres de champion qui est arrivé il y a 10 ans. Ils ont peut-être appris, ils ont le droit d'apprendre aussi. Ce que rappelle Wabi est quand même fondamental. Arsenal a été que vous l'aimiez ou pas, régulier cette saison. Arsenal a été en tête de l'APL à peu près toute la saison. Arsenal a été en tête de Ligue des Champions, phase régulière jusqu'à Noël. Arsenal est l'unique représentant de l'Angleterre en demi-finale de Ligue des Champions. Arsenal a fait une Coupe de la Ligue finale. Franchement, s'il y a une équipe qui a été régulière, qui aura, elle, au moins, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tenu son rang, qui n'aura pas déçu cette saison, c'est quand même bien Arsenal. Je dis pas qu'ils vont pas tout gagner, tout perdre, je ne sais pas. Mais je dis juste qu'il est temps de dire, en remettant l'église un petit peu au milieu du village, qu'Arsenal ne mérite en aucun cas d'être autant démoli qu'il l'est par certains cette saison. Portons tout de suite le Hillingdon Stadium. Après ce match fou, 3-3 entre Everton et City. Bernardo Silva au micro de Stéphane Guy. On voit votre regard un peu triste après ce match. On sent que c'est plus 2 points de perdus qu'un point de gagné. Non, bien sûr, quand tu es avec le même point, bon, si tu gagnes les 2 matchs qu'on avait en retrait, si on allait avoir le même point qu'Arsenal, que tu fais un match nul, ça suffit pas. Alors, bien sûr, on n'est pas content. Grande déception dans le vestiaire après le match? Bien sûr. Comment vous expliquez les 2 visages de votre équipe, en première mi-temps rayonnante et puis deuxième mi-temps où tout s'est tout à coup désagrégé? Bon, c'est le foot. Première mi-temps, je pense qu'on a quand même bien joué, on a bien contrôlé le match.
On est arrivé beaucoup de fois. Deuxième mi-temps, ils ont commencé un peu plus agressifs. On n'a pas réussi à le mettre dans son half of the pitch. Et on n'a pas fait aussi des passes. On n'a pas été patient pour les fatiguer plus, pour les mettre à courir plus et après, oui, attaquer. Et après les erreurs, tu payes. Vous leur avez fait des cadeaux ce soir. Oui, j'ai pas regardé les buts, mais je pense, oui, un peu, ouais. Vous pensez que c'est fini ou qu'il y a encore un peu d'espoir face à Arsenal? Non, pas fini, mais on n'est pas des favorites. On est dans une position difficile. Il faut attendre. Il faut essayer de faire notre travail. On a encore 4 matchs difficiles. Faire notre travail et attendre. Un mot quand même sur Jérémy Doku qui a illuminé ce match par son talent. Est-ce qu'on a quand même envie d'apprécier ses buts malgré tout? Non, bien sûr. Il nous a aidé beaucoup pendant cette saison et aujourd'hui encore. Et il a été magnifique. Est-ce que le but de la 97e peut quand même maintenir un peu d'espoir, Bernardo? Peut-être, oui, un peu de sport, bien sûr, parce qu'un match nul, c'est beaucoup mieux qu'une défaite. On verra. Merci beaucoup. Merci à vous. Bernardo Silva avec Stéphane Guy. Bernardo Silva en français, il a quitté la France, on le rappelle, en 2017, mais parle très bien et nous transmet ses émotions. Ce soir, on le sent particulièrement touché. Rappel au classement, 5 points de retard à l'heure actuelle pour City sur Arsenal, mais un match de plus à disputer le week-end prochain, samedi à 18h30 sur Canal Plus Foot dans Match of the Day. City-Brentford. Attention, Brentford est une équipe en réussite cette saison qui vise une place en Coupe d'Europe et Arsenal sera à West Ham, on le rappelle, dimanche, ça ce sera The Match à 17h30 sur Canal+, West Ham, Arsenal au Stade Olympique. Bref, la partie est loin d'être terminée. 18h30 sur Canal+, Foot dans Match of the Day, City-Brentford. Attention, Brentford est une équipe en réussite cette saison qui vise une place en Coupe d'Europe et Arsenal sera à West Ham, on le rappelle, dimanche, ça ce sera The Match à 17h30 sur Canal+, West Ham, Arsenal au Stade Olympique. Bref, la partie est loin d'être terminée, mais si on analyse un peu les propos de Bernardo Silva, il penche plutôt du camp des fétistes. Il pense pas du camp, c'est quand Il est abattu. Je donne raison à Tony, Wabi, Dom et Philippe. Là. Parce qu'il écoute Alors, l'émission. Philippe déjà est d'accord avec moi. Il a changé d'avis, Philippe, contrairement. Pas Je du le tout. vois. Je pense à ce moment. J'ai adoré comment il vient vers nous, tu sais. Il a l'air de prendre Tony dans ses bras et dire Tony, tu as raison. On le rappelle, la course au titre se poursuit, c'est la 35e journée, mais il en reste, on va aller jusqu'à 38, et City a un match en plus à disputer, d'où les 5 points d'écart, et toujours ce suspense. On en reparle la semaine prochaine. On verra si Arsenal a gagné à West Ham. Si City... Sa prudence est de bonne aloi. Il est trop prudent, Nico. Non, Dans la vie, non, il a raison. bien entendu, Wabi, mais pas